Dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment créer un graphique à partir d'un tableau un petit peu évolué et dans lequel il nous faut prendre des informations à différents endroits de ce tableau pour dessiner, pour obtenir notre graphique. Jusqu'à présent, vous avez fonctionné en deux temps. Vous sélectionniez vos informations à la souris et vous cliquez ensuite sur une icône diagramme pour obtenir un graphique terminé à 90%. Il ne reste plus qu'à aménager un petit peu les titres, notamment sur le graphique, pour l'avoir complètement terminé. Le graphique que nous allons chercher à dessiner est celui qui est à l'écran pour le moment. Il concerne l'évolution de la structure de la population en France et les informations contenues dans notre tableau sont issues de l'INSEE. Vous avez trois classes d'âge qui sont représentées sur le graphique pour une période allant de 1950 à 2020. Dans le tableau qui est le nôtre, nous allons avoir besoin d'utiliser les informations suivantes. Premier temps, il nous faut les années situées dans la colonne A. Deuxième temps, nous aurons besoin des trois colonnes, à savoir la colonne C, la colonne E et la colonne G, qui contiennent les valeurs en pourcentage. Ces informations ne sont pas situées côte à côte et la manière de construire votre graphique en travaillant avec la sélection souris va montrer ici ses limites. En effet, si je commence par venir sélectionner à la souris les années dont j'ai besoin, pour aller ensuite chercher les trois colonnes contenant les pourcentages, eh bien, dans ma sélection souris, j'emmène le contenu de la colonne B, le contenu de la colonne D et le contenu de la colonne F, dont je n'ai pas besoin dans le graphique. Nous allons donc devoir construire notre graphique sans sélection souris préalable. Commençons par aller chercher l'icône diagramme, sans aucune, j'insiste bien, sans aucune sélection souris préalable. Nous obtenons l'assistant, le rectangle qui doit accueillir le graphique, avec un petit bémol pour le moment, c'est que ce rectangle vient masquer le contenu du tableau. Dans LibreOffice, je ne suis pas en mesure à la souris de venir déplacer ce rectangle afin d'accéder aux informations qui sont situées juste derrière. Nous allons donc annuler notre manipulation. Et la petite astuce qu'il nous faut mettre en œuvre, eh bien, c'est simplement de venir placer à l'extérieur de l'écran, donc en remontant le tableau, placer les informations à l'extérieur de l'écran. Et nous recommençons sans aucune sélection préalable à la souris. Nous cliquons sur l'icône Insérer un diagramme. Nous retrouvons notre assistant en 4 étapes. Première étape, type de diagramme. Nous serons ici sur des colonnes, mais des colonnes empilées. Allons chercher la seconde étape à l'aide du bouton suivant. Dans la deuxième étape, plage de données, tout ce que nous avons à faire, c'est vérifier l'emplacement du bouton radio. Il est ici à une place qui n'est pas la bonne, puisque nous avons trois séries de données en pourcentage qui sont toutes les trois présentées en colonne. Nous devons donc choisir la deuxième option avec ce bouton radio. Passons à l'étape numéro 3 à l'aide du bouton suivant. Cette étape 3, lorsque nous avions procédé avec une sélection à la souris avant d'aller chercher l'icône diagramme, était déjà pré-remplie. Ici, elle est totalement vide puisque nous n'avons rien sélectionné à la souris avant d'aller chercher l'icône diagramme. Nous devons donc construire manuellement le contenu de cette troisième étape. Nous savons qu'il y a 3 séries de données. Pour l'instant, il n'y en a aucune. À l'aide du bouton Ajouter, sur lequel nous cliquerons 3 fois, eh bien, nous allons créer nos 3 séries. Tout ce que vous devez comprendre dans la démarche qu'on opère maintenant, c'est qu'une série, ça possède un nom, et une série, ça possède des valeurs. Nous allons donc devoir définir pour chacune de ces 3 séries le nom et les valeurs en indiquant à chaque fois, pour le nom, dans quel cas au singulier,
la machine va trouver le nom de la série, et pour les valeurs Y, dans quelle case au pluriel elle va trouver les valeurs numériques qui vont lui permettre de dessiner le graphique. Commençons par l'aspect du nom de la série. Nous obtenons un champ qui s'intitule plage pour le nom. Ce champ doit contenir les références de la cellule qui contient le nom. Nous n'avons pas l'obligation de taper au clavier cette information. Nous disposons juste à droite du champ plage pour le nom d'une petite icône qui va nous permettre à la souris, en remontant chercher notre tableau, de venir cliquer sur la cellule C5 qui contient le nom de notre première série de 0 à 19 ans en pourcentage. On voit maintenant dans la fenêtre l'indication de la cellule dans laquelle la machine est allée chercher l'information pour remplacer le titre série par de 0 à 19 ans en pourcentage. Passons maintenant au deuxième aspect des choses, les valeurs Y de cette fameuse série. La zone texte qui s'intitulait plage pour le nom s'intitule maintenant plage pour les valeurs Y. Toujours à l'aide de l'icône située à droite de cette zone texte, nous allons cette fois-ci sélectionner les cellules C6 jusqu'à C13, qui sont les cellules contenant les valeurs Y de notre première série. Nous visualisons en bas de l'écran le début de la construction du graphique. Nous allons répéter l'opération que nous voulons faire sur les deux autres séries, qui s'appellent pour l'instant série 2 et série 3, en indiquant à chaque fois dans quelle case au singulier la machine trouve le nom de la série, et dans quelle case au pluriel la machine trouve les valeurs de la série. On y va pour la série 2, on y va pour le nom, notre icône de sélection, et cette fois on va chercher la cellule E5 pour le nom de cette deuxième série. Pour les valeurs, l'icône de sélection, et nous allons maintenant sélectionner la souris E6 jusqu'à E13. Terminons avec la série numéro 3, commençons par le nom de cette série, qui est située dans la cellule G5, puis par les valeurs de cette série, qui sont situées dans les cellules G6 à G13. Il nous faut simplement maintenant compléter la zone catégorie qui va concerner les années devant apparaître en dessous de l'axe horizontal, de l'axe des abscisses de notre graphique. Nous disposons à côté de cette zone d'information, de cette zone texte, d'une autre icône pour sélectionner les choses à la souris. Et nous allons maintenant sélectionner les cellules A6 à A13, cellules qui contiennent les fameuses années à faire figurer sous le graphique. Nous passons à l'étape numéro 4. Il n'y a plus qu'à venir placer les titres au graphique et aux axes. Pour l'axe des X, nous allons indiquer qu'il s'agit d'années, et pour l'axe Y, de pourcentage. Notre graphique est maintenant presque terminé. Nous allons ajouter les valeurs en pourcentage sur les différentes colonnes en venant maintenant insérer des étiquettes de données. Allons chercher le menu Insertion, puis Étiquette des données. Nous sélectionnons le premier choix qui nous est proposé, afficher la valeur sous la forme présentée dans notre tableau, puisque dans notre tableau, nous avons déjà fait l'effort de calculer les pourcentages, nous reprenons l'information telle qu'elle est présentée en pourcentage dans notre tableau. Il nous suffit maintenant, puisque les colonnes sont relativement étroites, de venir incliner le texte de ces étiquettes à 90 degrés pour les voir apparaître dans les différentes colonnes. Pour améliorer la lisibilité de ces informations en pourcentage, nous pouvons changer la couleur de la police en passant par les effets de caractère. Dans le cas présent, je vais choisir le blanc. Je réitère la même démarche pour les colonnes de couleur bleue. Je choisis également le blanc.
Et il n'y a plus maintenant qu'à venir modifier l'axe des ordonnées, l'axe vertical, avec les graduations pourcentage, puisque nous n'allons jamais, dans le cadre de colonnes empilées, nous n'allons jamais dépasser 100%, nous allons limiter la graduation au maximum à 100% et non pas à 120%. Nous cliquons sur ces valeurs en pourcentage jusqu'à ce que nous puissions interagir avec la machine, et dans la fenêtre qui concerne l'axe Y, au sein de l'onglet échelle, eh bien je vais pour le maximum reprendre la main sur la machine en décochant la case automatique et modifier la valeur pour indiquer que je souhaite un maximum de 100%. Voilà, notre graphique est désormais terminé. Vous avez, je l'espère, compris comment nous pouvions désormais construire un graphique complexe à partir d'un très très grand tableau.